Je vous ai apporté la valise à mesurer la vitesse de la lumière. Et à quoi dedans? Je vais vous montrer. Donc là, c'est le miroir tournant dans son logement avec son moteur. Le miroir fixe qui est sphérique qu'on placera à une dizaine de mètres. Une paire de lentilles. Une paire de polariseurs qu'on peut croiser. Deux cales d'alignement du faisceau. Un système de visualisation et de suivi de l'image. Et l'alimentation du moteur du miroir tournant. Mais ça sera quoi notre source de lumière? Alors la source, c'est un laser, hélium néon. Et on va le regarder directement dans le système de visée ou c'est pas dangereux? Alors si, effectivement. Donc, pour ça, on dispose d'une webcam que l'on placera sur le système de visualisation. Donc bonjour, on va procéder donc à la réalisation au montage de l'expérience. Donc on va commencer par mettre en place la source de lumière. Donc ici en l'occurrence un laser. Donc on va positionner ici. Mais est-ce qu'au moment où l'expérience a été faite, c'était déjà un laser? Bonne question, effectivement. Donc, Foucault ne disposait pas de laser. Il utilisait pour faire son expérience un héliostat, qui est un dispositif à miroir qui renvoie la lumière du soleil, quelle que soit sa position, dans une direction donnée. Donc nous, en l'occurrence, ici, on va donc utiliser un laser. Ensuite, pour pouvoir réaliser l'expérience, on a besoin d'avoir une source de lumière la plus concentrée possible. Donc pour cela, on va utiliser une lentille qu'on va positionner, suivant les recommandations du constructeur, à 93 cm sur la règle qui est ici. Et donc, je vais te laisser la positionner, puisque tu es la seule à voir cette règle. Wow. Donc, à 93 cm. Voilà. De cette première image, une seconde lentille va former une image finale à 13 mètres de là. Alors, cette seconde lentille, donc, tu vas la positionner, Sophie, à 62,2 cm. Très bien. Donc cette image, bien sûr, ne va pas partir dans cette direction. On va l'intercepter avec un petit miroir. Tiens, Naïla, si tu veux bien aller. Donc ce petit miroir, donc, on va positionner ici, va renvoyer l'image à la même distance, mais dans la direction opposée, donc vers ma gauche. C'est ce miroir qu'on va mettre en rotation tout à l'heure, d'où le nom de méthode du miroir tournant de Foucault. D'ailleurs, vous voyez, je peux le mettre ici en rotation. Tout à l'heure, bien sûr, pour le faire tourner, on va utiliser le moteur électrique et le boîtier qui est ici. Pardon, mais là on utilise un moteur électrique, mais avant on faisait comment? Alors là aussi, bien sûr, Foucault n'avait pas à sa disposition de moteur électrique. Il utilisait une toute petite turbine qu'on appelait une sirène de Cagnard-Latour et qui était alimentée soit par du gaz sous pression, une vapeur sous pression, ou alors par de l'air comprimé. Donc le faisceau qui va donc être renvoyé, comme je disais, à l'autre bout de la pièce, en fait on va former l'image à la surface de ce miroir sphérique. Ah Vincent, est-ce que tu peux nous aider? Il faudrait placer le miroir sur son support à l'autre bout de la pièce. Merci. Bien, maintenant il nous reste à placer le dispositif d'observation que voici, donc composé d'une lame semi-transparente et d'une lunette de visée. Donc il faut la placer à 82 cm sur le banc optique. Maintenant on a quasiment tout positionné. Je vais vous rappeler quel est le trajet finalement que va faire le faisceau à travers cette lame
semi-transparente. Donc le faisceau qui part du laser va traverser la lame semi-transparente. Cette lame a pour effet de dévier 50% vers le bas, 50% du faisceau, donc qui est perdu pour l'expérience, et 50% vont continuer tout droit, arriver sur le miroir tournant, qui va renvoyer la lumière sur le miroir sphérique qu'on a placé à l'autre bout de la pièce, qui renvoie à nouveau la lumière sur le miroir tournant, qui est renvoyé jusqu'à la lame semi-transparente. 50% va aller tout droit et est donc perdu, et 50% est renvoyé vers le haut à travers la lunette de visée, et donc on pourra repérer la position du spot lumineux. Maintenant, pour pouvoir moduler l'intensité du faisceau, on place simplement le jeu de polariseur devant le faisceau. Alors bien sûr, on ne va pas regarder directement le faisceau avec son œil, hein. On va ici maintenant positionner une caméra, donc Sophie qui est derrière toi, pour pouvoir enregistrer le faisceau et son déplacement via l'ordinateur. Voilà. Donc juste au-dessus de la lunette. Juste un ras. Parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler l'alignement du laser, donc avec les cales d'alignement. Et pour régler la hauteur du laser, on va tout simplement mettre un jeu de feuilles de papier sous le laser, ce qui va nous permettre ainsi de régler sa hauteur à la précision de l'épaisseur d'une feuille de papier. Bon, alors maintenant, je vais procéder au réglage du faisceau de retour de manière qu'il revienne bien depuis le grand miroir qui est sous ma main jusqu'au petit miroir qui va bientôt être mis en rotation. Donc, j'ajuste l'orientation du miroir de manière que le spot revienne dans la même direction. Ceux qui sont là-bas, pouvez-vous me dire si vous voyez le spot de retour? Pour l'instant, je ne le vois pas. Il est là. Alors, il faut aller un peu à gauche, puis descendre aussi. Voilà, encore à gauche. Et descendre encore un peu. Voilà. C'est bon, on le voit sur l'écran. Bien, maintenant on va donc réaliser l'expérience de la mesure de la vitesse de la lumière. Le moteur à l'arrêt, on voit le spot à l'écran. Quand on va faire tourner le moteur, le spot va se déplacer vers le haut ou vers le bas selon que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Donc Naïla, si tu veux bien, lance le moteur. Mais dans quel sens tu lances le moteur? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, faites bien attention, notez bien toutes les conditions. Je remonte la vitesse? Oui. Voilà. Là, on est au maximum. Alors on est au maximum, donc quelle est la fréquence? Donne la fréquence. Oui, c'est 1019. 1019 Hz. Et donc il va falloir lire la position du spot maintenant. Donc Rafik, si tu veux donner la position en mettant le réticule sur le spot. Sophie, tu me diras quand est-ce que ça sera sur le spot. D'accord. Vas-y, encore un peu. Encore un peu. C'est bon. Alors la position de Palmer est à environ 12,12, voire un petit peu plus, vers 12,13 mm. Et voilà un premier point réalisé. Maintenant, je lance le miroir dans le sens contraire. J'augmente la fréquence. Elle est au maximum. Encore un peu. « 11,56 mm. Bien, alors avant d'aller plus loin, il est extrêmement important d'estimer un ordre de grandeur de la vitesse de la lumière à partir de ces premiers résultats. Donc je vous propose d'aller rejoindre Pierre qui va vous montrer comment déterminer la vitesse de la lumière à partir
vos mesures. Alors, rappelons rapidement la marche des rayons. Le faisceau issu de la source S est réfléchi par le petit miroir, qui pour l'instant est fixe, et renvoie le faisceau vers un miroir sphérique situé à une distance grand L, qui est de l'ordre de 13 mètres, donc beaucoup plus grande que ce qui apparaît sur la figure. Le centre du miroir sphérique se trouvant exactement au milieu du petit miroir, le faisceau est renvoyé exactement suivant le trajet inverse. Si nous considérons que la lumière a mis un temps ΔT pour parcourir l'aller-retour entre les deux miroirs, la vitesse de la lumière C égale 2 fois la distance L divisé par ΔT. Pendant ce temps ΔT, le petit miroir aura tourné d'un angle alpha, évidemment si le moteur est en marche. En conséquence, le rayon réfléchi, voici le schéma, alpha ici, donc le rayon réfléchi aura dévié d'un angle 2 alpha, puisqu'il est symétrique par rapport à la normale. Cette déviation a pour effet de provoquer un déplacement de l'image finale. Si nous supposons que le miroir sphérique est pratiquement à l'infini, alors le faisceau tombant sur la lentille va converger au foyer principal S' de la lentille. Si maintenant nous supposons que le faisceau est dévié d'un angle 2 alpha, alors les rayons vont converger en un foyer secondaire S seconde. La distance ΔS égale S' S seconde est égale au produit de la distance focale petit f de la lentille par la valeur de l'angle 2 alpha. F multiplié par 2 alpha, compte tenu du fait que l'angle alpha est très petit. La lame semi-transparente a seulement pour effet de modifier la direction d'observation de manière que celle-ci ne se trouve pas dans le prolongement de la source, bien entendu. En conséquence, la mesure de delta S va vous permettre de déterminer la valeur de l'angle alpha dont le miroir a tourné pendant le temps delta t d'aller-retour de la lumière entre les miroirs, soit alpha égale delta S sur 2f. Par ailleurs, l'angle alpha est lié à la vitesse de rotation du miroir. Alpha égale 2π fois la fréquence grand N de rotation du miroir multiplié par le temps delta t d'aller-retour de la lumière, soit delta t égale alpha sur 2πn. Nous avons maintenant ce qu'il faut pour calculer la vitesse de la lumière à partir du résultat expérimental. C égale 2L sur alpha et multiplié par 2πn. Et en remplaçant alpha par son expression, ça nous donne 2L multiplié par 2πn divisé par delta S et multiplié par 2f, ce qui nous donne finalement C égale 8π
8pi LF que multiplie grand N sur delta S. Alors, maintenant, effectuons un rapide calcul assez grossier d'ordre de grandeur. La distance focale F est de 25 cm, soit 1/4 de mètre. 8pi multiplié par 1/4, ça fait 2pi. 2pi, c'est à peu près 6. L, c'est 13 mètres environ. Ça va nous faire 6 x 13, 78. Donc, ça va faire à peu près 80 multiplié par. Alors, vous avez fait varier votre fréquence de plus 1000 Hz à moins 1000 Hz, c'est-à-dire une variation de 2000 Hz, 2000, et vous avez obtenu un déplacement global de 0,55 mm, 55 centièmes de millimètre. Et si je laisse donc au dénominateur 0,55 mm au lieu de l'exprimer en mètres, eh bien, vous allez avoir un résultat en kilomètres au lieu de l'avoir en mètres par seconde. Donc, allons-y. 80 fois 2000, ça fait 160 000. Si c'était divisé par 0,5, ça fait multiplié par 2, ça ferait 320 000. Et vous voyez que divisé par 0,55, ça va faire un petit peu moins, quelque chose comme 10% en moins. Donc, c'est bien de l'ordre de 300 000 km par seconde, comme on le savait depuis le XVIIe siècle. Après ce rapide calcul d'ordre de grandeur, qui était indispensable afin de vous assurer que la manip marchait bien et qu'il n'y avait pas de faute dans vos calculs, de grosses fautes en tout cas, vous allez maintenant procéder à une série de mesures en faisant varier votre fréquence de 100 Hz en 100 Hz, depuis plus 1000 Hz à moins 1000 Hz. Vous tracerez une courbe représentative de votre déplacement delta S en fonction de la fréquence grand N, et de la pente de votre courbe, vous déduirez une valeur très améliorée, bien entendu, de la vitesse de la lumière. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous mettre au travail. Pierre, voilà, les étudiants ont fini leur mesure. Ça m'a l'air pas mal. Ah bah écoute, oui, effectivement, vous avez fait un bon travail. Des points paraissent tout à fait correctement alignés. Alors, finalement, je vois que vous avez recalculé le coefficient que nous avions grossièrement estimé à 80 dans un calcul d'ordre de grandeur. Vous avez tenu compte du fait que le miroir sphérique n'est pas à l'infini, et par les formules des lentilles, vous avez finalement utilisé dans le résultat une formule donnant C égale 83,2 en place du 80 que nous avions estimé très grossièrement tout à l'heure, multiplié par la quantité N sur delta S. Et ainsi, à partir de la pente de la courbe, vous avez obtenu 302 000 km par seconde. Plus ou moins 4000 km par seconde.